levé ce matin à 9h11. 9h11. C'était extraordinaire. On dirait que quand j'ai ouvert mes yeux, je le sentais qu'il était tard. Je me suis dit, ah, il doit être 8h30, je sais pas. Je prends mon téléphone, il était 9h11. Léa était réveillée. Très tranquille, dans le lit, les yeux grands ouverts, en tout cas, fait que on a fait la grasse matinée. Aujourd'hui, il fait très froid, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai des petites courses à faire aujourd'hui à la pharmacie. Il faut que j'aille chercher aussi une bouteille de vin pour ce soir. Ce soir, on est vraiment gâtés. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais on commande de la nourriture d'un très beau restaurant, un restaurant où on n'est jamais allé avant, mais on est gâtés là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et puis j'ai fait un petit peu de couture ce matin, j'ai des leggings que je porte en ce moment de Lululemon. C'est mes leggings préférés de tous les temps et à force de squatter pour, pas pour faire de l'exercice, mais quand je ramasse Léa, disons que Léa veut que je la prenne dans les bras, au lieu de me pencher, pour éviter d'avoir un mal de dos, je squatte, je la prends et à force de squatter comme ça dans les 2 dernières années, mes leggings ont troué dans l'entrejambe. Et là, j'avais 2 choix. Je me suis dit, je vais m'en racheter d'autres puis je vais jeter ceux-là, mais je suis pas capable de les jeter, je suis pas capable. Je me suis dit, voyons, un trou, Elisabeth, ça se corrige là. Fait que j'ai demandé à Flo s'il y avait un petit kit, parce que Flo est capable de coudre, moi je suis pas capable. Et il m'a dit que oui, il y en avait. Alors j'ai cousu moi-même. Je suis même pas allée sur internet pour savoir comment faire. J'ai juste essayé et je pense que ça a fonctionné. Je pense, en tout cas, mon trou est patché. Alors j'ai fait de mon mieux. Je suis maintenant rendue couturière et je porte mes leggings Lululemon. Fait que je suis très contente, mais je sais que je dois m'en acheter d'autres. C'est, disons, en attendant d'en acheter d'autres. Parce que je me dis, à quoi ça sert d'acheter des leggings s'il y a personne qui me voit? Il y a personne en ce moment qui me voit. Et on a des manteaux d'hiver, ça cache le trou. Là, le trou est patché, il n'y a pas de problème. Je pourrais sortir, disons que si c'était le printemps, je pourrais sortir sans problème. Mais bon, c'est ça sert à rien d'acheter en ce moment. J'ai vraiment l'impression que ça sert à rien d'acheter. Changement de bras, j'avais mal au bras. Voilà, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis séché les cheveux, les beaux petits cheveux propres. Et ah oui, j'ai appris quelque chose à Léa aujourd'hui. Je lui ai appris comment dire sa date de fête. Fait que on va la mettre au test. Ça fait plus d'1 heure que j'y ai appris. On va aller la mettre au test. On va lui demander c'est quoi sa date de fête. Vous allez voir, c'est cute. Léa, t'as vu ici, j'ai une question. Ok? Léa, c'est quand ta date de fête? C'est quand ta fête? Un cadeau de fête. Oui, un cadeau à la fête, mais c'est quand ta fête? Mars 8. Ouais, dis le 8 mars. Mars 8. Mars 8, ouais. 8 mars, mars 8. Bravo! Si je filmais tout ce qui se passe en ce moment, vous seriez découragés de la vie. Ok, mon bébé. Close your mouth. Ça va mal. J'en reviens. Alors, je disais, aujourd'hui, c'est vraiment une mauvaise journée pour Léa. Elle chigne. C'est quoi chigner en français de France? Chouiner. Chouiner. Je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est parce que les Québécois, ils disent chigner. Chigner, ça ne veut pas dire pleurer, ça veut dire chouiner en français de France. En tout cas, elle chouine, mes amis. Léa chouine. Aujourd'hui, chouine, elle répète. Pour rien, elle veut des cadeaux. En fait, ça partit avec le fait que je lui ai dit que sa fête c'était le 8 mars. Là, maintenant, elle sait que sa fête c'est le 8 mars. Je lui ai dit pour ta fête, tu vas avoir beaucoup de C-A-D-E-A-U-X. Et là, elle s'est mise à vouloir des C-A-D-E-A-U-X. Et là, ça n'arrête plus. Là, on joue au Lego, là, ça va. Florian est arrivé à la rescousse. On joue avec les Legos qu'elle a reçus à Noël. Ça va un petit peu mieux. Aïe aïe aïe! La grosse journée, une chance que je vous filme pas ça, vous seriez découragés de la vie. Donc, je vais vous expliquer le plan de ce soir.
Alors, cette semaine, mon père m'a envoyé un message. En fait, il a envoyé un message à moi et mon frère pour nous dire qu'il nous offrait... Salut tout le monde, je suis désolée, petite interruption, j'ai eu un problème avec l'image et le son, alors je vous le dis en voice-over, mon père nous a offert un montant d'argent à moi et mon frère pour qu'on puisse se commander de la nourriture d'un restaurant et aussi un petit montant pour qu'on puisse s'offrir une bouteille de vin, voilà. Donc on était très contents, on est très gâtés et on va commander, en fait on a déjà commandé, on a commandé hier soir, faut commander une journée d'avance, c'est préférable en tout cas de commander une journée d'avance pour avoir le repas qu'on veut. Le restaurant qu'on a choisi c'est le restaurant Tandem, qui est un resto français ici à Montréal, un apportez votre vin. C'est un resto qu'on n'a jamais essayé avant. Alors, j'espère qu'on va aimer ça. Le menu nous plaisait beaucoup. Fait que je vous en dis pas plus sur qu'est-ce qu'on a commandé. Vous allez voir ça ce soir. Mon frère, lui, va commander dans un resto grec. À moins que ça ait changé, mais aux dernières nouvelles, c'était un resto grec qui s'appelle Médé à Québec. Parce que mon frère habite à Québec. Faut que j'aille changer ma batterie. Ok, j'ai changé de pièce. Premièrement, la luminosité est beaucoup mieux ici, mais Flo et Léa, à cause qu'ils jouent au bloc, là, ça fait beaucoup de bruit, puis ça me déconcentrait, j'arrivais pas à parler. J'ai changé ma batterie, tout va bien. Ok, donc mon frère va commander du restaurant Médé, un resto grec, et nous, on commande du Tandem, un resto qui est français. Flo qui va aller chercher la commande à 7h ce soir. Il va prendre son vélo, parce que c'est pas vraiment à côté, fait qu'en vélo, il n'y aura pas de problème. Il va aller chercher notre commande. Et pour le vin, on va aller chercher, je pense que c'est moi qui vais aller tantôt à la SAQ pour aller chercher le vin. On va prendre un Saint-Émilion Grand Cru, il s'appelle Côte Rocheuse. Fait que j'espère qu'on va aimer ce vin-là parce qu'on l'a jamais goûté avant, puis on est assez difficile sur le vin, merci. Fait que on va se croiser les doigts que ça va être bon. Je vais aller chercher ça tout à l'heure. Ça y est, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Moi qui pensais que le fait d'avoir dormi jusqu'à 9h, tout le monde serait de bonne humeur, mais finalement non. Moi puis Flo on est de bonne humeur, mais c'est notre fille. Je pense que ce soir ça va faire du bien, le petit restaurant à la maison, avec Léa qui dort. Allô. Bon, aujourd'hui je vais vous faire un petit guacamole. C'est une de mes spécialités. Bon là j'ai commencé déjà depuis un petit moment. J'ai mis des avocats, j'ai mis des poivrons verts, de la tomate, de l'oignon rouge, de l'ail. Alors moi je sais pas du tout si c'est le guacamole traditionnel, à mon avis je pense pas. Parce que je suis pratiquement jamais de recette. Le secret pour le guacamole, en tout cas moi c'est mettre de la coriandre fraîche. Là elle est en train de tremper. Puis normalement idéalement faut mettre un peu de crème sûre ou de crème fraîche, mais là j'en ai pas, donc je vais mettre du yogourt nature. C'est du 6% de matière grasse, c'est pas mal. Ça sera moins gras que la crème sûre, mais c'est sûr que ça va être bon. Le résultat il va être là, ça va être très bon, c'est certain. Je fais tout le temps la même chose. Mon guacamole il goûte souvent tout le temps la même chose, donc je sais que j'aurai pas de surprise. Donc là je presse un peu de citron, je veux pas que ça soit trop acide. J'ai déjà mis un demi citron avant ça, un petit pépin, hop. J'ai pas mis de poivre, moi j'aime ça. Quand il y a du poivre, beaucoup de poivre. Ensuite, je vais mettre un peu de sel rose d'Himalaya. Une petite pincée. La consistance, elle est parfaite. On va voir ce que ça donne. Je vais goûter. J'ai pas encore goûté. C'est fade. Trop fade. Trop fade. Alors, encore une petite pincée de sel. Un peu d'huile de sésame. Pas beaucoup parce que de toute façon il m'en reste plus beaucoup, mais c'est que ça donne beaucoup de goût. Alors un peu d'huile d'olive,
je pense que je vais remettre un demi-citron en plus. Bon, ensuite je vais mettre la coriandre fraîche. Alors ensuite, un peu de yogourt. On va essayer comme ça. Ça va rendre la préparation plus crémeuse. Je pense que je vais mettre un peu de sauce soya. Une petite touche de sauce soya. Voilà. Alors, je vais goûter. C'est pas encore ça. J'ai rajouté encore un peu de sauce soya, un peu de tabasco, un peu de cumin, un peu de curcuma, un peu de basilic, un peu d'origan. Et là je vais broyer des graines de fenouil. Ça va commencer à se rapprocher de ce que je veux. J'espère. Ça, le secret, c'est goûter tout le temps. Surtout quand on ne suit pas de recette. Bon bah ça y est, j'ai réussi je suis arrivé à quelque chose de parfait. Il manquait la poudre d'oignon déshydratée. Et là maintenant c'est parfait. Tiens Léa, tu veux goûter? Non. Non? Ok. Là j'ai des petites chips de maïs multigrains. Et voilà. Tu peux goûter? Tiens. Goûte Léa. Merci. Oups. C'est bon ou pas Léa? C'est bon, dis à la caméra que c'est bon. C'est bon. Ça bien. C'est bon? Miam miam. Bon, elle fait la grimace mais tant qu'elle l'avale c'est que c'est bon. Très bon. Sinon elle l'aurait recraché. Bon, j'ai fait revenir des champignons, ils ont bien réduit. J'avais mis un petit fond d'huile d'olive. Ensuite j'ai rajouté de l'huile de sésame. J'ai mis un peu de bouillon de légumes, de la soupe à l'oignon, puis un peu de sel, un peu de poivre et un peu de sucre. Pas beaucoup de sucre, juste une pincée. On va voir ce que ça goûte. C'est parfait. Donc ça va aller avec notre souper de ce soir. Oui, attends 2 secondes Léa. Non, on est en train de jouer au ballon avec Léa. Mais c'est l'heure de décanter notre bouteille de vin. On a lu qu'il fallait la décanter entre 1 heure et 2 heures de temps. Ouais, c'est mieux si on veut avoir le maximum d'arômes. Il faut que ça ait bien décanté apparemment. Avec ce vin là. C'est parti. Ça sent bon, hein. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce vraiment bien. Ça sent le Porto un peu. Wow, ça sent super bon. Je peux même pas imaginer c'est quoi que ça va donner dans 2 heures. Ça s'annonce très bien. Bon, je viens de terminer une petite salade verte. C'est de la salade romaine avec des épinards, un peu de coriandre haché et 2 gousses d'ail. C'est très simple. Ça va être en complément avec ce qu'on va manger ce soir. J'ai pas réussi à me retenir de cuisiner, même si on commande ce soir là. Donc ça va être un 5 services. Voilà. Donc la prochaine étape c'est des frites. Petite surprise. J'improvise un trou normand. Tequila bourbon. Bon, je vais envoyer ça au congélateur.
Alors, comme entrée, j'ai choisi une belle boule de chèvre panée panko avec petite salade, noix et aioli de basilic. C'était vraiment délicieux. Pour sa part, Flo a choisi le maquereau fumé de nos fumoirs avec ajo blanco, raisin vert, poivron grillé et sarrasin. Pour le plat de résistance, j'ai pris un ossobuco de bison aux tomates séchées, pâte fraîche à l'ail et bergamote confite. Et Flo s'est pris un onglet de bœuf et beurre Colbert avec ses petits légumes et les petites frites maison de Flo. On a très bien mangé et le vin était vraiment bon. Alors voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!